Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la session sur le changement. Aujourd'hui, la thème, c'est la communication. Je vous remercie de continuer l'aventure ensemble. Alors, le changement, oui, c'est quelque chose qui nous met dans un état particulier. Parce que le changement, on ne sait pas où on va. Et changer ne garantit pas un succès de quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on sent en nous, qu'on a envie de changer. Donc, on va mettre en place diverses techniques en s'observant, en pratiquant du yoga ou autre chose pour aller sur ce chemin de changement. Et la communication, c'est une des choses les plus importantes parce que vivre, c'est aussi communiquer. Donc, j'ai noté une phrase d'une psychologue Marilyn Percusson, qui a écrit: les cœurs, aussi bien que les esprits, doivent changer. Il faut que la communication, après un élargissement, gagne en profondeur. Il est vrai que nous communiquons de nos jours, nous n'arrêtons pas, mais communiquons-nous dans la profondeur. Donc, j'ai aussi essayé de voir qu'est-ce que ça veut dire communiquer, l'étymologie, d'où vient ce mot. Alors, j'ai trouvé que c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire comunicare, mettre en commun. Mettre en commun. Donc, on a comme, mettre en commun. Donc, faire part d'eux. Et aujourd'hui, dans ce travail que nous allons faire sur la communication, qui sera en 2 volets, nous allons travailler justement sur le fait d'apprendre à bien formuler ses besoins. Donc, faire une demande, demander, c'est-à-dire bien formuler de quoi j'ai besoin. Donc, vous vous souvenez, nous avons travaillé tout au début sur les besoins. Je vous avais fait faire une liste et je ne vous avais pas imposé un concept, je ne vous avais pas imposé une structure pour que vous soyez assez libre de trouver en vous-même quels sont vos besoins. Aujourd'hui, pour approfondir ces besoins, je vais vous proposer une liste qui ne sert pas à vous enfermer, mais à vous élargir. Et donc, vous allez essayer de voir un petit peu plus, comprendre des choses un petit peu sur vous-même, peut-être des choses que vous n'aviez pas notées, peut-être que vous aviez déjà travaillé comme cela. Et donc, la communication, ben, vous savez, nous, on va s'intéresser à la communication dans le sens de la relation avec l'autre, mais nous savons que la communication, c'est aussi le langage du corps. Et le langage du corps, il y a aussi plein de moments, de choses qu'on ne dit pas, mais qui se voient, des choses aussi inconscientes. Puis la communication, elle est aussi ferroviaire, elle est routière, elle est aérienne, elle est virtuelle. On s'en sert dans le marketing, la communication s'en sert dans la publicité pour nous faire part de choses qui sont sur le marché, pour aussi essayer de nous créer des besoins. Donc, ce qui est aussi important, pour avoir une relation avec les autres, il faut déjà avoir une bonne relation avec soi-même. Donc, on va revenir sur ces besoins. Donc, pour pouvoir savoir à peu près qui on est, il faut une certaine honnêteté. Donc, on a fait les besoins et vous avez pu constater aussi, quand vous avez fait votre liste de talents,
que vous venez au monde aussi avec des dons, avec quelque chose qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et puis, malgré tout, vous devez essayer d'approfondir vos dons. Donc, il y en a qui ont pris cette graine-là, qui l'ont fait pousser. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu le faire pousser ou l'occasion ne s'est pas présentée. Quoi qu'il en soit, c'est important d'arriver avec tout ce qu'on a, de continuer à progresser, de changer, d'ajuster certaines choses. Et nous avons tous les outils en nous pour le faire, puisque le corps n'arrête pas. Il est tout le temps, nos cellules, tout travaille régulièrement. Donc, chaque moment de notre vie, nous changeons quelque chose. Consciemment ou inconsciemment, nous le faisons. Il est aujourd'hui, dans la science, a pris conscience aussi de notre cerveau, de notre neuroplasticité, que nous pouvons créer des nouveaux réseaux. Nous pouvons nous connecter à des nouveaux réseaux, apprendre de nouvelles choses. Donc, il est important de ne pas nous enfermer, parce que nous avons tendance à nous enfermer dans des prisons que nous avons construites nous-mêmes. Et nous oublions de vivre. Nous fonctionnons, mais nous ne vivons pas qui nous sommes vraiment. Donc, la première chose aussi qui est importante, c'est dans la communication, c'est l'écoute. Donc, écouter l'autre, mais s'écouter aussi soi-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va pratiquer de l'auto-empathie. On va essayer de comprendre à l'intérieur de nous ce que l'on veut, ce dont on a besoin. Et donc, pour cela, vous allez faire votre liste de besoins. Je vais vous donner une liste que vous allez trouver, que je vais sur la page YouTube, dans liste de besoins. Je vais vous scanner une liste. Vous allez classer vos besoins de 1 à 10. Donc, du très, donc 1, c'est ce qui est très important dans vos besoins. À 10, c'est ce qui est très important. Et puis, vous allez, après que vous avez fait ça, vous allez noter pour vous, une fois que vous avez créé tous vos listes, tous vos besoins, vous allez, comment vous vous sentez? Vous allez noter pour vous comment vous vous sentez quand vous avez satisfait votre besoin. Et ce que vous devez aussi faire pour le satisfaire. Puis vous allez conclure avec une phrase positive. Et cette phrase, ça va vous servir de mantra. Et ce mantra, un mantra, dans le yoga, on utilise beaucoup les mantras parce que les mantras stimulent nos neurones et stimulent aussi notre système nerveux parasympathique, le docteur intérieur qui va produire de la sérotonine, qui va produire tout ce qui nous met dans un état de bien-être. Donc, par exemple, la phrase peut être à la fin, j'ai besoin de nourriture saine. Donc, conclu quel était mon besoin. J'ai besoin donc de nourriture saine. Et en mangeant sainement, pourquoi? En mangeant sainement, je me sens mieux dans mon corps, car je reçois ce que mon corps a besoin. Donc, je garde mon corps en bonne santé et je mange moins. Mon poids atteint un niveau idéal. Afin de pouvoir mieux manger, j'ai besoin donc de tel budget. Mettez un nom derrière ce budget, de combien vous avez besoin, d'aller dans tel ou tel supermarché, au marché, aux coopératives, vous faites livrer. Donc, vous mettez une petite phrase. Donc, à la fin, vous avez vraiment le mantra, j'ai besoin de me nourrir sainement et cela me satisfait, cela m'apporte du bien-être, je me sens légère, en bonne santé, remplie de vitamines. Donc, vous avez un mantra que vous pouvez répéter régulièrement.
j'ai besoin de me nourrir sainement. Cela m'apporte du bien-être, je me sens légère et en bonne santé, remplie de vitamines. En communiquant avec vous-même, vous apprenez à vous écouter. Apprendre à vous écouter, c'est apprendre aussi à vous poser des questions, à vous remettre en question, à être honnête avec vous-même, en sachant le faire avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez le faire aussi avec d'autres. Vous pourrez aussi écouter les autres, pouvoir leur poser des questions. Vous allez créer de l'empathie. Vous allez apprendre à vous exprimer de manière sincère avec vous-même et les autres. Donc, le deuxième exercice que nous allons faire, qui sera un petit peu plus long, ce sera observer. Quand on communique, on a besoin aussi d'observer les situations. Et vous avez besoin aussi déjà de vous observer vous-même. Comment êtes-vous? Quel type de communicateur êtes-vous? Êtes-vous capable d'écouter? Coupez-vous la parole aux autres? Quels sont les mots que vous utilisez? Avez-vous des mots qui reviennent dans votre vocabulaire quand les choses ne vont pas mal, les mêmes mots? Comment parlez-vous avec votre corps pendant l'écoute? Qu'est-ce que votre corps? Est-ce que vos mains, vos... Donc vraiment une grande conscience. Pendant que vous parlez avec quelqu'un, pensez-vous déjà à votre réponse? Parce que des fois on parle, mais on n'écoute pas, on est déjà... On projette déjà ce qu'on va dire. Est-ce que quand vous parlez, vous communiquez, est-ce que vous aimez qu'on vous répond, qu'on vous dit ce que vous voulez entendre? Ou est-ce que êtes-vous plutôt ouvert? Comment gérez-vous un malentendu? Vous pouvez visualiser une scène où vous avez eu un malentendu, visualiser comment vous parlez, qu'est-ce que vous aurez pu faire autrement. Donc, voilà. Alors, ce qui est important, vous allez vous servir du mental en tant qu'outil. Parce que n'oubliez pas que le mental, il aime ouvrir les vieux dossiers. Donc, il télécharge des souvenirs, des choses vécues. Il est souvent un peu peureux, hein, puisqu'il adore rester dans sa zone de confort. Le mental est un technocrate. Il archive, c'est son rôle. Il archive, il n'est jamais dans le présent. Dès qu'une situation se présente, il télécharge un fichier souvenir rappelant telle ou telle situation. Il préfère du déjà vécu à la nouveauté. Il court-circuite le présent. Il n'est pas à l'aise dans le présent. Il va vous envoyer toutes sortes de stimuli à vos sens, vos neurones, vos systèmes nerveux qui vont se mettre en orthosympathique. Donc, c'est-à-dire, c'est le guerrier qui va se mettre en place, celui qui est toujours prêt pour l'action, celui qui nous programme de la dopamine, de l'adrénaline. Et donc, il faut que le guerrier, donc l'orthosympathique et le parasympathique, donc le docteur et le guerrier soient en équilibre. Alors, je vous l'affirme, mais vraiment, qu'il est préférable que ce soit nous qui nous servons du mental plutôt que ce soit le mental qui se serve de nous. Le bavardage intérieur du mental nous empêche des fois, parasite notre bon sens. Alors nous allons faire de notre mieux pour rester capitaine à bord de notre navire. Donc ça va aider nos systèmes immunitaires, notre système endocrinien, notre système cardiaque, notre système respiratoire, qui va en profiter pour une meilleure santé physique et psychique. Alors, dans tout ce que je fais pour vous, pour nous, c'est un travail qui, au-delà des postures, c'est pour nous faire rentrer un petit peu plus profondément dans
le yoga qu'on intègre dans le quotidien. Vous savez que pour moi, c'est très, très important. Pas seulement se mettre sur son tapis, mais intégrer le yoga dans notre quotidien, l'intégrer dans nos cellules, l'intégrer aussi à travers le mental, parce que le mental, c'est la première chose que l'on rencontre. On se met pour méditer, pour aller vers samadhi, pour aller être dans un état d'union. Donc, c'est le mental qui va commencer à nous envoyer, télécharger ces fichiers. Donc, il faut essayer d'être en harmonie avec son mental. Donc, il faut le nourrir aussi de choses qui vont lui faire du bien, si bien que quand il va télécharger des choses, ce ne seront pas des choses qui iront contre vous. Donc, je me suis aussi servi de Patanjali, vous savez, celui qui a transmis ce super livre, les Yoga Sutras. Et dans le Sutra 1.34, Patanjali nous a laissé cette perle. Il nous dit que la respiration va nous servir de baromètre intérieur pour que l'on ne se disperse pas. Alors nous allons faire avec un effort d'attention, un état d'attention. C'est vrai, il faut s'entraîner à être, à laisser le mental faire son travail et nous rester centrés sur nous-mêmes. Donc, travailler sur la respiration, c'est vivre ici et maintenant, dans le présent. Le mental se calme, nous retrouvons notre rythme intérieur. Et les suspensions, vous savez, on a des suspensions inspiratoires, c'est-à-dire après la respiration, vous allez garder l'air. Et on a aussi des suspensions expiratoires, qui veut dire qu'après l'expiration, vous ne prenez pas d'air, vous gardez cet espace de vide. Ça va vous permettre ces pauses d'harmoniser. On les appelle aussi kumbhaka en sanskrit, les suspensions. Alors maintenant, je vais vous faire une autre vidéo sur une respiration que vous allez faire. Donc vous allez vous installer en sorte dans la posture que vous voulez pour une respiration. Donc vous allez le trouver dans le prochain sur YouTube. Vous allez trouver respiration en rapport avec la communication. Exercice de respiration sur la communication. Ok? Très bien. Donc je vous fais cette vidéo. À tout de suite. Namaste.